Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour ces guidances par vibration. Bon, bien entendu, comme d'habitude, il y aura le lien qui vous conduit à la fiche de calcul si vous avez oublié votre vibration ou si vous êtes nouveau. Et si vous êtes nouveau, eh bien, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Et merci aux autres d'être toujours présents pour vos petits likes, vos petits partages, vos petits commentaires qui me font très plaisir. Bon, c'est le lala, le blabla, le laïus habituel, bien sûr. Mais c'est la politesse, c'est la moindre des choses. Très bien. Alors nous voici pour cette nouvelle lune en Vierge là qui arrive là, ben, fin août là, hein, comme vous allez recevoir. Et ben cette année, deux nouvelles lunes en Vierge. Et ouais. La première nous débute là en 23 août et l'autre ce sera au 21 septembre. Eh ben oui les enfants, on a coup sur coup deux nouvelles lunes en Vierge. Ben oui ça va, on va appliquer, on va mettre un coup de stabilo-bost sur la totalité des événements. Donc on va devoir, enfin on va devoir, vous faites si vous voulez bien sûr, mais le conseil donc des guides c'est de vraiment de se polir de l'intérieur là et de vraiment s'accrocher sur les choses qui sont réellement, comment dire, indispensables à la vie, qui sont réellement, comment vous exprimer ça, essentielles, hein. Allons à l'essentiel parce que là, pour le moment, on est en train de se, l'humanité se dirige un petit peu n'importe comment, là, un petit peu dérouté de tous les côtés, et puis il y a un gros ras-le-bol là, effectivement, chez tout le monde et pour tous, c'est dans l'air, et c'est dans les énergies. Donc, il est temps de mettre les choses vraiment à plat et de se consacrer donc à ce qui est réellement essentiel, comme je vous l'ai dit, et surtout, eh ben, écoutez, profitez. Continuez à regarder ce qu'il y a qui va pas, qui cloche un petit peu chez vous, hein, dans votre intérieur, ce qui vous heurte, ce qui vous bouscule, ce qui vous chagrine. Et puis, eh ben, on va faire les choses du mieux qu'on peut selon le conseil que les guides nous donneront pour chacune des vibrations. Donc, le moment est venu, chers amis, de écoutez, de mettre les priorités là où elles doivent être. Et c'est une invitation, bien sûr, c'est une incitation. Mais comme d'habitude, comme je vous le dis, hein, c'est vous qui choisissez, hein, c'est vous la priorité. Faites selon ce qui résonne avec vous. Vous êtes libre de vos choix, actions et décisions. C'est vous qui avez le dernier mot, car c'est vous qui choisissez et décidez. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer à votre vibration type et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Chers amis de vibration 3, à votre tour. Maintenant, nous allons voir dans un premier temps avec le tarot mystique. Parce que votre équipe du ciel, vos anges gardiens, vos protecteurs, vos défunts ont à vous communiquer pour passer mieux cette période-là de l'univers, hein, avec le donc on va, là, ça va installer des choses, hein, et bien polir vos intentions. Donc, prenez temps avec ce qui se passe dans le ciel. Hop, posez, hop, hop, eh ben, bien, celui-là, celui-là, voilà. Cherchez pas une logique, hein, il y en a pas. Je me laisse guider. Bien, alors, chers amis, voyons voir, qu'est-ce que
qu'est-ce que je me dis? Qu'y a-t-il à savoir? Quel conseil ou incitation faire pour votre progression? Bon, il y a 4 arcanes, 4 semaines. Vous connaissez le principe. Ça peut être dans le désordre. Tout dépend des personnes. Allez. Vibration numéro. Allez, voilà. C'est un petit peu timide au départ. Oui. Et là, voici. Très bien. Alors, voyons. Qu'y a-t-il pour vous? Quel conseil? Que va-t-il se passer? Quelles influences? Voilà. Pour ma 6 de denier, déjà, hein, vous êtes bien. C'est très très bien. Hein. Là, c'est en 6, hein, vous le savez, c'est la divinité qui vous aide, hein, là. Et donc, ça veut dire que vous allez commencer à bien intégrer les choses, là, comme c'est en denier. Et, pardon, excusez-moi. Non. On me dit que les choses sont arrivées petit à petit. Et vous en êtes là, vous en avez, dans la première semaine, vous allez en être, pardon, au stade où c'est que vous commencez à vous rendre compte petit à petit de votre progression, de ce que vous avez fait et ce que vous avez réussi à engranger. Vous l'avez fait petit à petit, c'est venu, mais il y a bien cette, comment dire, cette guidance du ciel. Vous voyez, là, bon, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit monsieur là, avec de la théière. Et il y a connexion. On me dit qu'il y a guidance, mais vous l'écoutez pas toujours, hein. Vous n'êtes pas toujours à l'écoute, hein. Vous dispersez un petit peu, mais là, ça va être un peu mieux. Suivi du valet d'épée. Donc, le valet d'épée, vous allez prendre des décisions qui vont vous aider. Donc, là, le fait de cette prise de conscience va vous aider à pouvoir mieux avancer, mieux estimer et évaluer les situations dans lesquelles vous vous trouvez et surtout dans l'état bon, énergétique dans lequel vous vous trouvez également, hein. Quelles sont vos influences, quelles sont et surtout vous rendre compte au niveau de comment dire de l'action de vos pensées sur la matière, donc dans votre corps physique et aussi sur l'extérieur. 3 de bâton, ben, super. Hein. Et derrière, donc, il s'ensuit une volonté, une association, donc c'est pareil, une connexion aussi avec votre guidance spirituelle et défunt, on me dit, il y a du défunt pas loin de vous. Puis, waouh, ah ben, tout ça, c'est génial, regardez. Ça va vous amener donc comment dire, à réévaluer les situations, hein, tout ce qui se passe, comment vous vivez les choses, les événements, et à changer radicalement, hein. Vous allez prendre un grand virage hein, aussi. Là. Et donc, c'est le fait donc de voir un peu tout ce qui... Oui, il y a une histoire, on me dit un flashback, quoi. Vous allez... c'est réévaluation de votre parcours, de votre chemin de vie. Il y a vous allez avoir on va vous présenter des événements qui vont vous amener à réfléchir et à regarder comment les choses se sont passées, comment finalement, des fois, votre intuition a été bonne et puis comment aussi le fait de, comment dire,
d'avoir passé l'éponge, d'avoir été trop conciliante avec des personnes, comment en fait ça vous a amené ben, dans le gouffre, quoi. Puis avec les événements là, qui vont se produire en septembre, bon, ben, je crois qu'on va vous la faire. Après, on vous la fera pas, hein, mais si je me souviens bien, c'est pas la première fois qu'ils vous disent cela, hein. Mais c'est très très bon, il y a bonne progression, et là, il y a vraiment, du coup, intégration de plusieurs éléments donc dans votre parcours et surtout la décision d'aller plus loin et vraiment de bouger. Donc ça, c'est dans le, comment dire, dans l'énergétique hein, et le mental aussi. Hein. Donc on va voir avec Gaïa l'intégration dans la matière. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'on va apprendre? Bon, le marbre glisse. Non, ça va. Hop, ça. Bien, pour mes amis de vibration numéro 3, s'il vous plaît. Quelle information? Dans l'interaction dans la matière. Qu'est-ce que, dans le monde physique, dans la matière, le sociétal, quelles sont les énergies qui vont ben, soit vous faire bouger, soit auront tendance à vous faire stagner ou mettre en joie ou vous irriter. Hein? Oui, ça aussi. C'est possible. Voyons, hop, 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 hop. Eh ben, tiens, on va mettre dessus, voilà. Eh oui, je m'exécute. Très bien. Alors, pour mes amis, vibration numéro 4, à apprendre. Focus sur quel point? C'est la première, là, voilà. Donc, bah non, on va tout le paquet comme celle-ci. Très bien. Voilà. Oh non, si vous voulez, je fais le gros paquet, prenez rendez-vous. Hein. Donc, voilà, c'est les paranicas, celle-là. Je vais remettre un endroit, celle-là pas. Voilà. Très bien. Waouh. Ah ben ça, voilà qui est beau. 3 de terre, 6 de denier, donc si c'est le denier, euh, c'est en 6 et en 3, c'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est le moment de planter vos graines, hein, de prévoir les prochaines récoltes aussi, quelque part. Mais on dit que c'est les bienfaits, selon vos expériences passées, donc vous allez prendre en compte donc tout ce qui s'est produit et vous rendre compte aussi que vous auriez pu progresser plus rapidement et que ce soit plus fructueux parce que finalement vous n'avez pas, eh ben oui, ça arrive des fois, hein, on n'est pas au top, hein. Vous n'avez pas vraiment fait les choses, disons, dans l'ordre et la logique qu'il voudrait. On me dit que vous auriez tendance à vous disperser. Bon, oui, il est bon ben, quand même de refaire, ça fait anglais, mais donc le focus, hein, focaliser sur, et c'est focaliser, bon, je cherche un endroit où c'est que ça va pas tout briller partout. Voilà, un endroit, ouais, il est là. Donc, vous concentrez sur votre chemin et arrêtez sans arrêt vous savez, comme le jeune chien fou qui batifole de droite et de gauche, qui va dans tous les coins. Et ben ça vous freine, ça va pas, hein. Et ça vous amène un peu à comprendre aussi que, eh bien,
Il faut du temps. Il faut laisser du temps au temps pour que les choses s'installent, pour que les choses mûrissent, hein. Une graine doit germer, il faut quelque temps pour qu'elle germe, hein. Et après, une fois que ça commence à sortir, la tige et les racines, après c'est parti, quoi. Mais au début, bon, il faut attendre, hein. Il faut préparer le terrain, il faut l'ameublir et vous, vous avez tendance à dire, bon, je plante la graine et puis 5 minutes après, oh, elle est pas sortie, j'y arriverai jamais, ça poussera pas, ça. Non, non, faut laisser le temps au temps et puis, vous avez mis la graine, ça pousse, 5 minutes après, ça pousse pas. Alors donc bon, ben j'ai mis cette graine-là. Bon ben là je vais voir là le repiquage de ça, et puis la graine de ça, et puis la graine. Oh bah tiens, ça je vais pas. Et puis ça, et puis non, et oh, oh, recadrez-vous. Surtout là, avec le roi d'air, hein. Oui, valet d'épée, roi d'épée. Bon, ça met un coup de stabilo-bost là aussi pour vous dire, eh oh, recentre, et va, arrête de, ouvre tes oreilles, écoute bien toutes les informations. Euh, Pas 50 choses, 50 choses en même temps, on dit. Bon, c'est, donc, on fait pas quelque chose en faisant autre chose. Essayez donc de lire un livre, je sais pas, en faisant les vitres. Tiens, le livre dans une main et puis le chiffon de l'autre. Vous allez voir comme c'est pratique, hein. Eh ben non, ben dans les deux cas, les vitres sont mal faits et puis le livre, ben, vous l'avez à peine survolé, quoi. Et avec ce 3 de bâton, donc, ah, voilà. Donc, ces problèmes, les problèmes, la matière est quelque chose qui vous ramène, donc, oui, vous allez, c'est là que vous allez prendre, c'est à ce moment-là, cette prise de conscience et tout. Et d'ici, de vous chouchouter, parce que vous en avez besoin quand même, hein. De vous chouchouter, vous avez besoin, et ce fameux flashback vous amène à vous rendre compte que c'est certains problèmes que vous avez, mais ils datent pas d'aujourd'hui, ça remonte à très 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 longtemps. Et à très longtemps, pourquoi? Pourquoi? La victime? Non, non, non. La victime, oui, mais pas des autres, hein. C'est vous qui, ben, qui étiez du genre, ben, vous savez, comme le hérisson, hein, quand vous approchez le doigt, vous voyez, hop, il se met en boule, hein. Eh ben oui, c'était ça. Mais c'était pas pour piquer, c'était pour vous lamenter sur votre sort, peut-être. Non, 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 non. Vous allez voir, vous avez une richesse et je pense que vous allez comprendre comment vous êtes vous-même limité par le passé, hein. Et puis bon, ben, et vas-y, hein, on continue. Le, là, c'est une œuvre de terre, hein. Ah, ben, elle est chouette, celle-là, hein. Si, écoutez, si je devais trouver un nom, un parallèle pour vous faire comprendre, c'est Marie-Madeleine, hein. Pas Marie-Madeleine, Marie de Magdala, hein, l'image qu'on s'en fait. Et là, c'est vraiment avec cette pleine conscience qui va s'intégrer. Vous voyez, ce changement, vous allez comprendre. Et c'est ce passage-là, hein, la découverte, donc tout ce qui vous bloquait réellement, parce que ça vous bloque encore, il y a encore des trucs. On nous dit que certains parmi vous ont des problèmes avec et ouais, le chakra de la gorge, chakra de la gorge. Je sais pas pourquoi? Pour les sons retenus, les non-dits, les non-exprimés. Et bon, ouais, ça a pu vraiment. Ce serait pas parmi vous d'avoir des gens que vous devez avoir la voix cassée, des problèmes d'élocution, peut-être aussi, euh, bégaiement, dyslexie, oui. Et tout ça pourquoi? Parce que toujours, bah, c'est voilà, se retenir autrement. Et puis quand vous lâchez, ben, c'est tout et n'importe quoi, et vous n'écoutez pas autour. Donc là, le fait de bien revenir à bien écouter, c'est bien. Là, il y a du changement qui s'opère chez vous, et c'est du très très bon changement. Ça va être super génial. Donc, on va voir avec le tarot de la bienveillance maintenant. Alors, pour mes amis, vibration numéro 3. Là, oui, oh là, oui, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Voilà, j'ai de la connexion, je suis comme encore dans mon corps humain.
Trop attendre. J'intègre tout, là. Ouais, bah, c'est peut-être aussi, parce que c'est quand même la guidance, c'est quand même général, hein, parce que vous êtes plusieurs en individuel. Bon, des fois même en individuel, hein, quand ça se bouscule au portillon. Bon, je vais monter pour pouvoir exposer tout, qu'on ait quand même une vue un peu plus d'ensemble. Voilà. Alors, ici, votre terre, pour le roi des, est-ce que vous avez à nous donner? Bien. Pour l'enfant. Mais c'est bon enfant, hein, parce que ça indique aussi là, un nouveau commencement, hein. Donc, nouveau commencement, vous voyez, vous le faites vraiment. Il y a une grosse prise de conscience chez vous là. C'est parti là. Voilà. Et non. Oh, voilà. On ira voir hein, ce qui nous a apporté tout ça. Donc, ben, on reste dans la terre là, hein. Oui, il y a vraiment. Et vous voyez là, c'est le 8 et vous avez le 9 ici, hein. C'est bon, il y a donc vraiment un changement, une prise de conscience, un changement de cap, un changement d'état chez vous. Là, tout ça, ça vous amène vraiment à modifier, vous voyez, et le fait d'avoir réalisé, d'avoir compris et de modifier donc votre comportement sur les choses qui ont se passé au début, vous amène à donc plus de prospérité et plus de, comment dire, de finesse et de, comment dire, on me dit de dextérité, donc dans le, comment dire, je vais vous dire la magie, hein, vous tournez ça comme ça vous parle, hein, pour faire les choses dans le fait de, vous allez comprendre, ça se passe dans la formulation, ça se passe dans le, comment dire, la concentration, on va voir plus après. Bon, là c'est bien, hop, deux de couple qui arrive ici. Donc, alors, eh ben, c'est bien. N'oubliez pas, euh, allier, c'est votre côté masculin et féminin qu'il faut allier, hein. Bon, vous voyez, ils sont beaux les poissons là, hein. Ils sont jolis, jolis. Ça apporte prospérité aussi, hein. Et là, eh ben, on reste 8 de coupe. Vous voyez, 8 de denier et 8 de coupe là, hein. Alors là, c'est pareil. En étudiant, vous voyez, en réétudiant donc ce focus que je vous disais que vous allez faire sur vous, sur votre passé, vous allez comprendre, vous allez tourner le dos ben, à des personnes, oui, des fréquentations, enfin, des choses qui sont pas, vous voyez, des fois on prend des habitudes qui sont pas nécessaires, hein. Et là, vous avez décidé de prendre de l'avant, quoi, parce que oui, il est temps d'avancer, il est temps de partir, hein. Euh, le fait comment dire, tergiverser, tout ça, c'est terminé, hein, faut plus, il n'est plus temps. Wow, et 10 de coupe. Eh ben, dites donc, hein, vous voyez, là, dans le don, revenir dans le don et dans l'affection, dans l'amour, et on est dans le spirituel, là, hein. Et puis l'énergie de Maitreya, hein, le Bouddha, s'il revient, ce sera sous cette forme d'énergie, de joie, comme je vous dis tout le temps en fin de vidéo, hein, d'amour inconditionnel, de paix, mais surtout de gaieté dans la légèreté. Vous allez quitter, vous allez laisser tomber, vous voyez, c'est le cas de dire, larguer les amarres. Ce qui vous alourdissait, ben, vous allez vous rendre compte en fait que ben, c'est vous qui vous enchaîniez tout seul à ça, hein.
Et maintenant, là, donc, ce sera nouveau vous, le nouveau vous qui arrive, hein, et qui partir, vous voyez, qui laisse partir l'ancien vous qui vous, ben, vous vous sentiez quelque part enfermé, limité, comme étriqué dans un corps trop petit, vous voyez. Et là, le fait de changer, vous allez comprendre qu'il faut déjà pour commencer par bien vous traiter vous-même, pour pouvoir après pouvoir donner, transmettre et communiquer aux autres. Alors, donc, qu'est-ce qui nous a apporté tout ça? Hein, pourquoi? Eh ben, c'est l'as de bâton. Oui. C'est l'as de bâton. Là, l'élément déclencheur a été ça. Là, c'est le ciel qui vous a envoyé un coup qui vous envoie un coup de pêche, là, hein. Qui vous dit, hop, et dis donc, là, on y va. Faut, et là, c'est dans la volonté, c'est dans le désir vraiment de se changer, de se transformer et de vous épanouir, de laisser sortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et puis, pour la terre, ah, 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 ah. Le 6 de bâton, 6 de feu, regardez donc. Et là, le 6 de feu, ça paraît, c'est la divinité là qui vient vous dire, oh, coup de semence. Là, le temps n'existe pas, mais le temps n'est pas, est élastique, mais pas dans l'incarnation. Hein? Et re, oh ben, dis tout, re, 6, intervention, divinité, intervention des énergies terrestres. Hein? Là, c'est pareil, hein, c'est la divinité qui vous envoie ça, hein, avec le cerf blanc en plus, hein, magnifique. Hein. Donc là, si vous avez pas compris le message, euh, écoutez, hein, repassez-le en boucle. Il est temps pour vous donc et vous avez tout, vous avez tout, hein, là, vous avez la divinité qui vous pousse, hein. Là, la divinité, les énergies, c'est derrière vous, ça devrait vous motiver, hein, à avancer et à faire mieux, hein. Faire mieux. Et oui, c'est possible. Ça veut pas dire qu'avant vous faisiez pas bien, mais vous êtes capable de faire encore beaucoup plus. Donc, on va voir là avec vos amis, vibration numéro 3. Là, avec les connaissances, la sagesse voilée, cachée, dissimulée aux yeux de tout le monde, hein, sauf pour ceux qui savent regarder au-delà. Et vous y parvenez maintenant, hein, vous avez fait des progrès quand même, non? Dites-moi. Hop. Alors, j'espère pour mes amis, je vais dire gros, vibration numéro 3, s'il vous plaît. Quelle indication pouvez-vous nous donner? Bah, voilà. Ah ben, la reine de la rivière. Hein. Voilà. Flow, letting go, natural movement. Voilà. Les gens qui me connaissent, particulièrement, vous savez, les fois je le dis tout le temps. T'occupe pas de ce qui joue, danse et laisse aller, c'est une valse. Donc, laissez faire, suivez le mouvement, laissez-vous porter, laissez-vous gouder avec tout ça. Et laissez partir aussi ce qui ne vous appartient plus. Arrêtez de vous raccrocher sans cesse. Hein. Il va falloir que je trouve un ordinateur qui me permette de sortir la main pour vous tirer les oreilles. Donc, mais je vous aime bien quand même, hein. Je m'aime beaucoup. Mais si vous avez besoin de tirer les oreilles, je vous tire les oreilles, moi, hein. Y a pas de souci, hein. Donc, vous voyez, laissez couler. Et c'est encore, bon, ben, c'est de l'eau encore, hein. C'est encore de la coupe, là. Donc, on va voir, là, avec l'équipe peut-être, là, le chaman mystique. Bon, pour mes amis de vibration numéro 3. Il y a du bon en perspective, là, hein, mais bon, vu qu'apparemment, chez vous, la douceur vous en faut, mais
Si on en, si on en met trop, hein, vous lugez, vous endormez sur vos lauriers. Eh bien, non. Très bien. Qu'est-ce que le chaman mystique va nous dire? Quel coup de main, quelle aide? Déjà que vous en avez beaucoup, hein, de la part du divin, hein. Donc, mais bon, c'est toujours pareil, il y a toujours ce truc qui est présent là, que, ben, écoutez, c'est le... Oui, vous vous laissez pomper en énergie en gardant vos yeux et vos oreilles ouverts à tout, le premier truc qui passe. Ou si vous êtes parti dans une bonne chose, dès que vous entendez une nouvelle ou quoi qui sort dans ses eaux, ça y est, ah bah oui, mais il y a ça. Écoutez, arrêtez, hein, parce que là-haut, ils vont se fâcher. L'arbre de vie. Bon, hein. On est un maximum dans la terre et dans la coupe. On a toutes les présences qui sont donc, hein, avec en plus, où est-ce qu'il est là, le cerf blanc, hein, toutes les présences. Eh bien, écoutez, vous, des petits soins chamaniques, hein, bon, toujours pareil, hein, faites attention vers qui vous allez, hein, euh, observez avant, renseignez-vous correctement, hein, parce qu'il y a il y a beaucoup d'enseignes, beaucoup de pas de porte, hein, et bon, derrière, il n'y a pas grand-chose à part vous retrouver sans dessus-dessous, hein. Donc, eh bien, ça, c'est bien ça qui vous aide, votre connexion à la terre, avec les soins chamaniques, hein, soins que ce soit en tambour, voilà, vous laissez pas tripoter vos énergies, hein. Vous laissez pas tripoter vos énergies par quelqu'un que vous n'avez pas confiance, hein, ou que vous ne connaissez pas, hein. Avant, assurez-vous bien des choses. Mais oui, il y a besoin de ça, de cette reconnexion à la terre pour pouvoir aller dans le cœur correctement, hein. Et donc, équilibrage au niveau des chakras. Et on me dit avec ça, on est à bien reconnecter correctement. Vos chakras vont s'en sentir mieux. Et pour certains, parmi vous, il y a des maladies, des symptômes, hein, je dirais, de, de peau. Oui, on me montre des plaques, des rougeurs, du psoriasis, des allergies. Peut-être aussi, zona erysipelas, des trucs de genre qui, parce que justement, ce sont des cris d'alarme. On me dit aussi démangeaisons, rigidité. Donc, reconnectez-vous bien correctement, hein. J'ai le mien, en plus, dites, oh, hein, c'est chouette. Puis là, il est joli le violon. Hein? Alors donc, il faut pas faire pipi dedans, hein. Arrêtez de faire pipi dans le violon. Le violon, c'est fait pour faire vibrer ses cordes, en sortir la plus radieuse des mélodies enchanteresses. Hein, oui, c'est aussi dit donc, si c'est pas si bien beau dire, là. Et tout ça, énergie Maitreya, hein. Alors, vous séparez de ce qui va plus, vous changez, c'est-à-dire vous changez de schéma de pensée et de schéma d'action aussi, hein. Là, vous voyez, c'est poussé par le divin, là. Parce que là, deux, six, là, les lances de bâton, poum poum, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, les enfants, hein. Arrêtez de vous mettre en dualité et acceptez-vous, aimez-vous, vous d'abord, afin de pouvoir aimer les autres par la suite. Donc, j'attends, j'attends de vos nouvelles, hein, ceux qui veulent m'en donner, hein, ceux qui veulent pas, me tant pis, hein. Et bon, on verra ce qui se passe donc à la prochaine vidéo là qui viendra à cause c'est de lune, hein. Ouf. Oui, ça risque de chambouler, hein, parce que le travail, il va, ça va, oui, hein, il y a un moment, bon, or ne vous préoccupez pas de tout le sociétal, hein, bon, vous faites faites ce qu'il y a à faire pour rester en sécurité, pour rester, bon, mais correctement, quoi. Mais ne vous accrochez pas là-dessus. Et puis, moi, je le dis, hein, la radio, la télé, vous écoutez des petites informations brèves, tac, tac, ça, c'est fini, tac, clac, hein, coupez le bouton. Voilà, c'est la meilleure des choses à faire pour rester dans la joie, la bonne humeur, la paix, hein, paix et bonne humeur et joie, et l'amour inconditionnel. Alors, chers amis de Vibration 3,
en attendant de vos nouvelles et en espérant de vous retrouver comme transformé, que vous ayez vraiment passé ce cap encore, comment dire, aisément et plus haut, parce que groupe 3, à chaque fois, vous montez des marques qui sont vraiment hautes, hein, vous montrez les étapes, bravo, hein, et oui, bravo, je suis bien content. Alors donc, je vous dis, hein, restez zen et laissez nettoyer, abandonnez ce qui n'a plus lieu d'être, et j'espère, et je vous attends pour la prochaine vidéo, mais si vous le voulez bien, évidemment.